Salut tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que là, on a vu que ça brasse pas mal là, avec la pandémie, que là, tout est pas mal arrêté. J'espère que vous êtes capable de vous faire une petite bulle au moins, puis d'être avec une couple de personnes, que vous allez au moins pouvoir passer la nouvelle année. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est pour ça que je fais ce live-là aujourd'hui avec vous autres. Donc, pour le 31, pour la dernière année de 2021. Je vous ai sorti une couple de petits sujets qui vont vous permettre de réfléchir, mais qui vont aussi vous permettre peut-être de rêver à qu'est-ce qui va arriver en 2022. Faites un petit peu aussi le tour de l'actualité. Et attendez, qu'est-ce que je voulais vous parler donc? Ah oui, si vous vous souvenez de mon live que j'avais fait sur les armes à feu, qu'on avait demandé qu'est-ce qui arriverait si vous auriez une entrée par infraction à la maison. Comment est-ce que une intrusion à la maison pendant que vous êtes là, comment est-ce que vous réagiriez, puis comment est-ce que vous prendriez ça? Ben beaucoup ont dit, ben écoute, s'il faut que je protège ma famille, je vais la protéger, puis je vais prendre les moyens qu'il faut pour ça. Et je vous amène avec cette réflexion-là. Présentement, il y a une nouvelle qui est sortie de l'Ohio. Comme quoi que pendant la nuit, un homme et sa femme étaient couchés dans leur lit. Et à 4h30 du matin, ben, ils ont entendu du bruit. Fait que le gars, ben, si vous avez jamais été en Ohio, le port d'armes là-bas est légal. Tu as le droit d'avoir ton revolver avec toi en tout temps. Les armes de poing là-bas sont légales. Et pour vous dire comment est-ce que la mentalité d'une autre place peut être versus mettons, ce qu'on a au Québec ou au Canada. Le dernier voyage que j'avais fait en Ohio, je vais vous conter cette anecdote-là, puis je vais revenir avec la nouvelle. On avait été là plus longtemps que prévu. Puis, il a fallu que j'aille laver mon linge. Alors, la place où est-ce qu'on chassait, il n'y avait pas d'eau. Fait que il y avait pas d'eau, puis il n'y avait pas d'électricité. Alors, quand j'ai demandé à mon ami qui était là-bas aux États-Unis, de me dire, ben écoute, où je peux laver mon linge? Ben, il a flippé son téléphone, puis il m'a dit, il y a une place, des laveuses publiques. Où est-ce que tu peux aller, Steph? Puis va là-bas. Fait que je suis parfait. Fait que moi, puis j'étais avec Samuel dans ce temps-là. Pogne notre linge, je mets ça dans le sac, puis on part pour aller là-bas. Ben, il me dit, oh! Il dit, attends un peu. Il dit, viens ici. Il dit, faut que je te donne de quoi? Fait que je dis, ah ouais, qu'est-ce que tu veux me donner? Ben, il dit, je vais te montrer ça. Il arrive avec 2 valises, rouvre les 2 valises, sort 2 9 mm semi-automatique, met 2 chargeurs dedans, clic, clic. Il dit, tiens, il dit, mets ça dans tes culottes, puis il dit, ben, t'as fait ton lavage. Pourquoi? Si tu m'as emmené 2 9 dans mes culottes, un pour moi, un pour rien, pourquoi? Ben, il dit, ça se peut que ça brasse là-bas. Fait qu'il dit, si ça brasse, il dit, tu tires. Il dit, ça tombe à terre, il dit, va-t'en, puis il dit, la police va s'en rendre avec ça. T'es-tu malade, toi, aussi? Tu quoi? J'ai pas lavé mon linge avec un 9 mm de culotte. S'il y a du danger. Non, mais c'est de même, c'est là. Il dit, s'il arrive de quoi? Non. C'est pas de même chez nous, là. Il m'a traîné ça bien plus vite que ça. Moi, il dit quoi? Ben, il va prendre mon linge, il va me louer une chambre d'hôtel, il y a un soir, m'aller dans le laundry de l'hôtel, m'aller laver ça là, m'en revenir, puis je reviendrai demain, puis c'est tout. Ben, il dit, ben non, il dit, dépense pas 150$ pour ça. Ben, je te le dis en esti, moi, je vais dépenser 150$ pour ça. J'irai pas dans un laundry, encore bas, ici, pour laver mes bas, mes bobettes sales, esti, pour, voyons, t'es malade, toi, aussi? T'es-tu sérieux? Voyons donc, c'est pas de même, ça marche. Tu serais pas quelqu'un pour laver mon linge? Ben, il dit, c'est de même ici, là. Il dit, on est tous armés. Puis, quand j'avais été, justement, j'avais été à la chasse, puis on avait joint deux activités. Il y avait un méga show de chasse là-bas qui était à l'extérieur. Puis aux heures, il faisait tirer n'importe quelle sorte d'arme, là, des mitraillettes, des gammes de poing, puis tu payais, puis si tu gagnais, il te le donnait, puis tu partais avec, puis ça finissait là, tu sais. On avait été manger au Subway, c'est un monsieur là, d'un âge vénérable, il était assis au Subway, puis quand il s'est assis, c'était des bancs là, tu sais, surélevés. Quand ses culottes ont remonté, il y avait 2 guns après la cheville. Tu sais, tu fais, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais. Puis pourquoi je vous parle de ça? C'est que justement, le fameux monsieur qui était couché avec sa femme, puis qui a entendu à 4h30 du matin du bruit, ben quand il s'est levé avec son gun, il est arrivé dans la cuisine, puis il a pas identifié sa cible, il a tiré. Puis quand il a identifié sa cible, ben c'était sa fille. Il a abattu sa fille. Fait que tu sais, jusqu'où qu'il faut aller, jusqu'où, comment est-ce que c'est, ben vous avez 2 preuves que... pas certain que ce serait la meilleure façon de se faire la justice par nous autres mêmes s'il y arriverait de quoi dans la maison. Je comprends que
sais, ça dépend comment est-ce que ça se présente. Si tu es assis dans ta chambre, que là, il y a quelque chose, ça rentre dans ta chambre, ça vient pour t'attaquer, c'est une game, mais tu ne défends jamais un bien pour une vie, jamais tu vas faire ça. En tout cas, c'est le même dans mon livre, mais je voulais quand même vous parler de cette nouvelle-là, qu'après 2-3 jours du sujet qu'on avait parlé beaucoup, ben ça avait fait, on avait pu réfléchir là-dessus, puis là, ben il arrive cette nouvelle-là, ben c'est vraiment pas trop hot, je vais vous dire que ça. Dans les autres nouvelles, qu'est-ce que je l'avais? Ah oui, à quelle fréquence il faut laver des soutiens-gorge? Hein? Là, dans vos têtes, ça fait, hein? Qu'est-ce qu'il parle là, lui, un matin? Là, j'ai trouvé ça. Quand je fais le tour de mes nouvelles, je tombe sur n'importe quelle nouvelle, puis j'avais dit, hey, t'imagines-tu, maintenant, on va parler des soutiens-gorge, comment il faut laver? Je connais même pas ça. Je connais ça, mais pas de là les entretenir, mais je trouvais ça vraiment drôle de dire, comment est-ce ce matin, dans Jazz, on va parler des soutiens-gorge? J'ai relé l'article, là, faites saper ça, là, je veux pas vous parler de ça, mais j'ai trouvé ça vraiment drôle de tomber sur cette question-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous parler? Ça va répondre à la question. Ah oui! Tu sais, quand on a parlé de trop, tu sais, quand je vous ai dit, qu'est-ce que vous pensez, c'est-tu tout rendu trop, tout? Il y a eu quelqu'un qui m'est arrivé avec de quoi en disant, tu sais, quand tu parles de trop, on parle des mises à l'eau, puis souvent, ils vont se défendre sur l'environnement. Puis, l'environnement, là, je fais encore une parenthèse avec ce qui se passe ici. Ici, là, ils vont aménager pour que les gens soient bien. OK? Ils vont aménager pour que ça soit facile d'accès. Ils vont aménager, puis ils se cassent pas la tête avec ça. Tandis que nous autres, au Québec, vous le savez, si vous n'avez pas la chance de vivre sur le bord d'un cours d'eau, il y a des bandes riveraines qu'il faut. Puis là, l'environnement est là. Puis n'importe quoi que tu vas faire sur un lac, tu n'as pas le droit de le faire sur le bord de l'eau. Il faut que tu protèges le bord de l'eau. Puis tu veux faire un trou sur une taille, s'il y a des grenouilles, il faut que tu fasses attention aux grenouilles. Puis c'est peut-être rendu trop. L'environnement prend trop de place quand qu'il faut pas. On est plus maître quasiment de nos affaires. Tandis que quand tu arrives dans des places comme ici, où est-ce que je suis présentement, dans le sud des États-Unis, ben eux autres, ils ont un aménagement à faire, ils vont la faire pour que les gens soient bien, que ce soit. Mais je le sais que il y en a qui ambitionnent aussi sur l'environnement. Il y en a qui vont dire, ah, tu sais, il y a tout le temps deux côtés de la médaille. Mais tu sais, moi, je pense qu'à un moment donné, si tu fais mieux, tu sais, tu vas faire un aménagement sur ta terre, mettons, là. Tu vas faire de quoi qui est bien, tu vas faire un étang, mettons, pour les truites, tu vas essayer d'augmenter la qualité de ton terrain. Ben, quand l'environnement se met le nez là-dedans, je te le dis en esti que tu vas avoir des troubles, puis ça sera pas facile, puis ça sera pas évident. Fait que, tu sais, le trop, il est dans toutes ces sphères-là, parce que quand on parlait, c'est-tu rendu trop, ben, il y a quelqu'un qui m'a amené, il dit, Stéphane, dans l'environnement, là, puis, oui, c'était pour ça aussi que je voulais vous amener ça, c'était les accès au plan d'eau, qu'ils vont se défendre sur plein d'affaires. Tu peux pas faire une descente là, la descente qu'il y a là, ça nuit, ils vont la farmer. Je l'ai vu, moi, avec les municipalités, là, à cause qu'il y a un herbier qui va faire des insectes spécialisés. Ils sont allés jusque-là pour empêcher les gens de se mettre à l'eau à travers de ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est tout le temps une question de gros bon sens, je pense, dans tout ce qu'on fait, puis dans tout ce qu'on va penser, puis dans tout ce qu'on va faire. Puis le gros bon sens, ben dans l'environnement. Quand tu vois l'environnement débarquer sur ta terre ou sur ton terrain, là, le gros bon sens, c'est ce qu'ils l'ont oublié dans leur short, eux autres. Puis c'est vraiment pas ça. J'ai eu une question de Marc qui m'a dit, Steph, ma viande de bois, elle goûte pas bon. Comment ça se fait? Ben, il y a plusieurs affaires qui peuvent faire que ta viande goûtera pas bon. La première, en tout cas, j'en ai énuméré une couple, puis ça va peut-être vous aider. La première, c'est si tu fais un mauvais tir d'empanse, puis que tu as éviscéré ton chevreuil ou ton orignal, puis que tu n'as pas lavé l'intérieur de ton orignal, de ton chevreuil, ben ça peut donner un mauvais goût à ta viande, OK? Pas avoir refroidi. Quand tu as fait ton éviscération, si c'était pas, exemple, s'il faisait chaud, si t'es pas placé à un endroit où tu étais à l'ombre, ben ça peut commencer à faire vieillir ta viande plus vite. Et ça aussi, ça peut augmenter, ça peut détériorer la qualité de ta viande. Puis ça peut lui donner un mauvais goût. L'autre qui est bien important, c'est justement, c'est si tu as récolté de quoi, puis que tu t'es pas dépêché à aller la porter le plus rapidement possible dans une chambre froide, ben là, tu as des chances que ta viande soit pas parfaite, puis que le goût va être altéré. La faire vieillir trop longtemps aussi. Si tu contrôles pas excessivement bien la température de ton frigidaire, mais de la faire vieillir trop longtemps, ça peut aussi changer le goût, puis ça peut faire que ton goût ne sera pas agréable quand tu vas la faire. L'âge de ton gibier aussi. Un vieux boc qui s'est roulé dans sa pisse, un vieux boc
la viande va être plus dure. Tu as des chances que, tout dépendant de l'habitat aussi, que ça fasse que la viande ne goûte pas bon. Alors, les vieux gibiers, souvent, je sais bien que quand on court avec des cornes, ça va arriver souvent. Puis, il y a plein de trucs. Moi, il y a un truc que je fais souvent quand je suis de quoi de vraiment gros, puis que je veux éviter d'avoir des problèmes. Chaque livre, mettons, moi, je fais tous des blocs de viande, puis c'est 50-50 pour un gallon. Pour 1 gallon, pour 4 litres d'eau, je vais mettre une tasse de vinaigre blanc. Je vais mettre mes morceaux là-dedans, je vais les laisser égoutter, puis après ça, je vais les faire geler directement sans les égoutter avec ça. Fait que le vinaigre va faire que ça va changer, ça va neutraliser le mauvais goût de ta viande. Puis, ça m'amène aussi à vous parler de ça, c'est que la trim aussi, quand tu vas faire, tu sais, quand ils font votre viande hachée, c'est qu'ils prennent de la trim qui peut avoir chauffé ou de la trim qui est peut-être pas belle, ben ça aussi, ça peut faire que votre viande va goûter mauvais. Puis une autre affaire aussi qu'il va faire, c'est que s'il y a trop de gras, le gras de gibier, des fois, d'un vieux gibier, va goûter très fort. Fait que ça aussi, ça peut altérer le goût de votre viande hachée. Fait que ça, il faut faire attention à ça. Puis, l'autre affaire aussi que j'ai pensé, je me suis dit, si ton emballage n'est pas adéquat, des fois, tu vas remarquer que quand ça fait longtemps que ta viande est gelée, elle va brûler. Si tu cuis ta viande avec cette détérioration de ta viande, ça a un goût de congélateur dégueulasse. Faut t'enlèves ça ou bien simplement, faut que tu achètes. Faut pas que tu gardes ça. Alors, c'est toutes des affaires qui peuvent faire, Marc, que ta viande va avoir un mauvais goût, puis il faut que tu fasses attention à ça. J'ai-tu le temps? Ah, c'est 11 minutes. Non, je vais sauter cette affaire-là, je vais la garder pour demain. Justement, hey, je vous souhaiterais pas bonne année tout de suite, hein, parce que la bonne année, c'est le premier, puis le premier, c'est demain, puis demain, on va être avec vous autres. Fait que, cassez-vous pas la tête, je vais vous souhaiter bonne année demain. Oui, puis je vais finir avec les activités à l'extérieur. Une belle activité qui est pas dispendieuse, que vous pouvez vous amuser en masse, parce que je sais que vous êtes en confinement, puis je sais que c'est pas facile, puis je sais que ça marche pas. Ici, on est tout le temps dehors, fait que c'est quand même pas pire. Mais si vous voulez profiter du temps puis aller dehors, la pêche à glace, c'est une excellente activité qui est pas trop dispendieuse. Fait vous organiser que y a des pourvoyeurs qui offrent le service. La pêche au poisson des chenaux aussi, qui est bien importante. Fait que les équipements, vous pouvez les louer, ça coûtera pas cher. Vous allez passer une belle journée en famille et vous allez être à l'extérieur. Donc, à cause du confinement, ben ça va probablement vous arrêter. Faut être bien habillé, bien entendu. Et une chose qui est très importante à la pêche à la glace, les crampons sur vos bottes. Je vous avais déjà montré des bottes que la Misport avait avec des crampons intégrés, mais si vous n'avez pas ça, je vous conseille fortement d'aller acheter des crampons que vous allez mettre après vos bottes, parce que des fois, sur la glace, c'est pas évident, c'est pas facile. Alors, de cette façon-là, cette activité-là va être le fun, c'est vraiment le fun. Avec les enfants, il y a des places là qui ont mis mettre du poisson en masse. Le but, c'est de pogner du poisson, vous allez avoir du fun. Alentour de Montréal, ils ont fait des places aussi comme ça. Informez-vous, mais la pêche à la glace, c'est une belle activité à faire en hiver qui va vous permettre d'aller dehors, puis va peut-être vous permettre de pouvoir rencontrer plus de monde aussi que d'être pogné dans la maison avec le Christi de confinement qui disent qu'il faut faire un peu partout. Donc, c'était l'On Jase d'aujourd'hui. Hey, bougez pas une seconde, je vais juste vérifier de quoi. Je pensais que mon téléphone était pour fucker, puis c'était correct, j'ai réussi à le sauver. La question du jour, j'ai oublié avant de fermer la question du jour. C'est quoi vos activités que vous allez faire aujourd'hui ou demain? Ou c'est quoi? Tu sais, je vous ai parlé de pêche à la glace, mais en avez-vous des activités que vous voulez faire qui sortent de l'ordinaire? OK? C'est sûr que si c'est juste prendre une marche, c'est correct, mais une activité qui sort de l'ordinaire, que ce soit poser des collets ou n'importe quoi, ça va donner des idées à tout le monde. Vu qu'on est en confinement, bien, vos idées vont servir aussi dans les commentaires. Donc, ça peut être plus facile, ça va être peut-être plus agréable pour tout le monde. Puis, soyez certains que si je trouve des idées bonnes là-dedans, bien, on en reparler ou je vais faire des recherches en conséquence de ça. Je vais vous donner une activité qu'Yann y fait. J'ai parlé à Yann, là, il est confiné lui avec, puis il dit, c'est pas compliqué, il dit, on tire de la 22, nous autres, de ce temps-là. Ben, ça peut être ça aussi, ça peut être faire du tir à carabine, il fait pas tellement froid. Donc, de profiter de ça pour avoir du plaisir, bien, ça peut être une belle activité à faire. Donc, likez, partagez, invitez et surtout commentez et répondez à la question du jour. C'est quoi votre activité que vous faites pendant les vacances du congé du jour de l'an? Et ben nous autres, on se revoit demain je vais venir vous souhaiter une bonne année, mais demain, c'est demain qu'on va faire ça. Donc, soyez prudents, faites attention à vous autres, puis on se voit demain. Ciao!